Est-ce que la Ouija attire les dégénérés? C'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est devenu leur parc d'attractions. Un genre de Disneyland pour cerveau carbonisé. 95% des séances Ouija, c'est soit du fake foireux, soit du réel. Les mauvais esprits, on les a... C'est tellement gênant que t'as envie d'appeler les services sociaux. Et là, vous allez me dire, dans ton titre, t'as pas mis que t'avais fait une séance de 6 heures? Oui. Mais est-ce que ça fait de moi un dégénéré? Peut-être. Mais bon, faut bien s'occuper entre deux effondrements civilisationnels. Puis quitte à sombrer, autant documenter la chute, non? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le fond du fond. Le genre de truc qui te fait remettre en question l'évolution humaine. Et au milieu de tout ça, j'ai reçu des témoignages, des vrais. Pas des messages, hein, des entretiens. Des gens qui ont vu, vécu, flippé. Et qui, depuis, dorment avec une croix sous l'oreiller et la lumière allumée. Mais il y en a un qui pourrait tout changer sur ce qu'on croit savoir de Zozo. Oui, encore lui. Est-ce qu'on est tous une bande de maboules fascinés par les démons à queue fourchu? Peut-être. Mais je sais que j'aurais beau faire tous les efforts que je veux, j'arriverai jamais à la cheville des énergumènes dont on va parler aujourd'hui. Des champions. Des cracks. Les prix Nobel du malaise. Cette image est pas une image truquée. Est-ce que à force de titiller le Bastrad, je vais moi aussi vriller, devenir une version de Dark Sasuke de moi-même? Peut-être. Avant que ça arrive, c'est le moment de vous abonner. Pas pour moi, hein, pour vous. Comme ça, vous pourrez dire j'étais là. J'étais là avant que lui aussi ne devienne un dégénéré de la Ouija. Juste voilà, c'est pas dans mon script, je douille ma mère de mon oreille, je me suis fait opérer, je n'ai plus de tumeur, ça y est, donc yay! Je fais des gueules un peu bizarres, c'est juste parce que ça me fait un peu mal de parler, et encore plus de rire. Si vous m'entendez dire aïe, c'est parce que je me marre. Aïe, 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 aïe. Ouah putain, ça me nique, j'en ai marre. On a causé ensemble et on s'est mis d'accord pour que ce soit moi qui commence la vidéo en parlant de YouTube. Pas vrai? Parle un peu plus fort, j'entends pas. Voilà, en France, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Quand j'ai parlé de la Ouija pour la première fois sur YouTube, j'avais pas encore fait le tour complet du YouTube francophone. Et j'ai vite compris pourquoi. En fouillant un peu, je suis tombé sur cette vidéo, qui porte exactement le même nom que celle de livre dont on avait parlé. Sauf que celle-ci est sortie 2 ans plus tard. Coïncidence cosmique? Fâcheux hasard? Ou simple copier-coller feignant version YouTube? Bon, soyons honnêtes, les titres recyclés, c'est plus fréquent que les placements de VPN. Et franchement, je fais pas mieux. Mais là, on parle d'un gars qui a plus de 2 millions d'abonnés. Et c'est pas un titre ressemblant, hein. Il y a un seul mot qui change. On n'est pas là pour parler de plagiat. Mais ça donne un petit peu le ton. C'est un certain Noah, qui, tenez-vous bien, se décrit lui-même comme 3 des plus gros youtubeurs horreur de France. un des plus gros youtubeurs horreur de France. Rien que ça. Et en plus, il est même pas français, il est suisse. Mais bon, en bon citoyen du web, j'ai regardé. Par curiosité, par devoir de s'informer, quoi. Ouah, bordel, j'ai pas été déçu du voyage, hein. Vous avez envie que je vous parle de légendes urbaines mais réelles, dont on a des preuves concrètes de leurs existences. Le démon Zozo. Voilà, ça fait un moment que je préparais une petite vidéo à son sujet, là. Et bien sûr, composée uniquement de faits réels. Des preuves concrètes de l'existence de Zozo. Carrément. Ok, faut croire que j'ai mal fait mes recherches, parce que même après avoir retourné Internet comme un caleçon qu'on porte 2 jours d'affilée, j'ai rien trouvé de concret. Mais lui, il a trouvé. Bah, c'est un des plus gros youtubeurs horreur de France aussi. Il doit être une brêle. Tout d'abord, une petite introduction histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Pour ceux qui connaissent pas, le Ouija est une espèce de pratique dans lequel on prend une planche, on fait parfois tourner par exemple des crayons dessus, etc. Aïe. Faut pas me faire rire. Arrête de me faire rire. Sur les planches Ouija, on fait tourner des crayons. Aïe. Ça, c'est le jeu de la bouteille version collège. Pas un rituel occulte, hein. Et pour quelqu'un qui se présente comme l'un des piliers du YouTube horreur, c'est surprenant. Un peu comme voir un chef étoilé confondre le sel et le sucre. Seulement, le démon Zozo, c'est vraiment quelque chose qui pourrait confirmer l'existence de cette pratique du Ouija, étant donné qu'à chaque fois, on a des faits concrets. Ah voilà, enfin, les faits concrets, on y arrive, les fameux faits concrets, j'ai trop hâte. Non, je rigole, je sais que c'est une cartouche. On mentionne la première fois le nom de Zozo dans un ouvrage de Colin Clancy publié en 1793, nommé Le Dictionnaire Infernal. Dans celui-ci, l'auteur y décrit un cas de possession en Picardie d'une jeune fille qui se disait harcelée par 3 esprits maléfiques. C'est juste l'unique histoire que tout le monde connaît, celle des diablotins du Dictionnaire Infernal de Colin de Plancier. Et c'est Colin, pas Colline, hein. Colin de Plancier. L'histoire est déjà vue, déjà racontée, déjà digérée. Si vous n'êtes pas franchement familier avec la Ouija ni Zozo, je vous conseille d'aller voir mes 2 premières vidéos sur le sujet. Et moi aussi, je l'ai raconté. Mais en aucun cas, on a parlé de faits concrets de l'existence de Zozo. Au contraire, niveau faits concrets, on est à peu près au niveau de l'horoscope de Voici. Voici d'ailleurs le court témoignage de Darren, un américain qui a subi une expérience de Ouija. Aujourd'hui, je refuse même de prononcer son nom, parce que je pense que cela pourrait l'amener à se manifester. Et ce Darren, un gars qui fait de la Ouija, Darren c'est celui qui a inventé Zozo. C'est lui qui l'a fait sortir du néant en 2009, à partir de son post sur le forum True Ghost Tales.
Tales, puis avec son livre I Am Zozo. On en a parlé déjà dans la vidéo précédente et on y reviendra beaucoup plus tard dans cette vidéo. Et Noah, il te le présente comme si c'était juste Jean-Michel Planchouija. Laissons place à l'histoire de Samantha. En 1816, à Teilly, en Picardie, une jeune fille était tombée enceinte. Et afin de couvrir cet accident, elle s'est mise à clamer qu'elle était possédée par 3 diablotins. Un des vieux fils, Loyola, à la piste des bonnes aventures, savait reconnaître les diables. Il s'empara de la posséder et l'exorcisa. Attends, cette histoire-là, c'est celle de Jules Garinet. C'est la même histoire que dans le dictionnaire infernal, mais écrite par un autre auteur. Donc il a que cette histoire. Et en plus, il nous sort le prénom de Samantha de son cul. Dans aucun des 2 bouquins, le prénom Samantha n'est présent. Il a rajouté ça pour que ça sonne témoignage, quoi. Créatif. On appelle ça de la fiction spontanée. Netflix, si vous cherchez un scénariste. Ah, j'ai le cheveu là qui me pète les couilles depuis le début de la vidéo. Wallah, je vais le taper un jour, hein. Ça vous rappelle personne, ça? Peep the hair, ok. Encore un qui nous fait le coup des cheveux. C'est un rite initiatique chez les fans de Zozo, ce genre de truc. Pas de jalousie, hein. Moi, Team Calvas, ça me va. J'utilise plus de shampoing, c'est bien plus cool. Oui, ici, on a bien une affaire de possession. On a vraiment cette fille qui a fait appel à quelqu'un qui sait exorciser les choses et a réussi à faire sortir ces 3 démons. Rien dans le texte original ne dit que la jeune fille a été vraiment possédée. Je pense qu'il a mal compris le moment où le jésuite dit que l'un des diablotins s'est réfugié dans l'intimité de la jeune fille et que la place est à sa discrétion. Je crois que ce détail lui a échappé de par la vétusté de la langue. Je vais essayer de traduire pour qu'il puisse comprendre. Il lui a exorcisé la teuche, frérot. Voilà, c'est plus clair comme ça? Tu comprends, là? Quand les autorités crurent bon d'arrêter ce scandale, un homme plein d'esprit apprit de la possédée qu'elle était enceinte et il lui fit obtenir un billet d'hôpital. Quant à l'exorciste, on lui interdit de pratiquer son art à l'avenir sous peine d'être traduit devant la police. Oui, tu as bien compris, en 1816, personne les a cru. Mais c'est pas que personne les a crus, c'est que c'est pas d'un exorciste qu'elle avait besoin, la meuf, c'est d'un médecin. Et le jésuite, il s'est juste fait prendre en train d'essayer d'abuser d'une meuf qui avait déjà été victime d'abus, et ce, sous couvert d'exorcisme. Analyse de texte, là, 0 sur 20, je suis désolé. Tu copies, tu auras un devoir torché à 4h du mat, et tu t'étonnes de pas passer le rattrapage. Et je sais pas pourquoi, il illustre ce passage avec un train. Train. On parle d'internement en 1816 et il nous balance un putain de TGV. Je sais pas si c'est censé être une métaphore visuelle, une blague ou un message codé, mais moi j'ai pas compris. Peut-être que je suis trop con pour le niveau d'abstraction d'un des plus gros youtubeurs horreur de France, ça doit être ça. Cependant, on a retrouvé quand même des témoignages très étranges, où des gens prétendaient réellement que cette fille parvenait à marcher sur ses mains dans la ville complètement normalement. Pour elle, c'était normal. Elle marchait sur les mains, les jambes en l'air. L'image là, tu l'as en tête? C'est pas bon. Genre, je te l'y cache. C'est pas ouf comme image. C'est quoi le problème avec cette position? Dis-moi ce qu'est le problème de cette position. Qu'est-ce qu'il y a de chelou? Le seul truc, c'est qu'elle laissait voir son patrimoine. C'est-à-dire que sa robe tombait et qu'on voyait ses parties intimes. Mais rien à voir avec les images que tu balances en même temps. Et c'est pas si ouf de voir quelqu'un marcher sur les mains. En 1816, il y avait des gens qui marchaient sur les mains. On avait des acrobates déjà. Ça a pas été inventé sur TikTok, hein. Bon, la vidéo est un peu vieille, il a l'air très jeune, on va voir ce qu'il a fait plus récemment. Il a sûrement évolué. Moi personnellement, ce que j'aime chez une femme dans son style vestimentaire, c'est qu'elle ait son flow, qu'elle se démarque des autres. Ça doit pas être une PNJ. Tu peux retirer ton bandeau et découvrir les prétendantes. Franchement tous, c'est propre là, c'est carré. C'est propre, c'est carré, aïe. Comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il s'est fait hacker sa chaîne, le plus gros youtubeur horreur de France? Ce sont des photos un peu spicy, un peu hot, d'ailleurs c'est un peu le thème de l'émission. Ah non. Il est là, toujours dans l'horreur, mais un autre style d'horreur, quoi. Et je vous avoue que j'ai un petit peu halluciné. Comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Venir là-haut. Qu'on fasse. Comment est-ce qu'on passe de Zozo le démon à Zoé la meuf qu'on juge sur son tour de hanche? Vous m'expliquez là? Les vues? Et ouais. En 2022, il fait cette vidéo qui explose son compteur. Il faisait 500 000 vues jusque-là et celle-là fait 3 millions de vues. Depuis, voilà, il a changé de voix. Nouvelle ligne édito, le malaise sponsorisé. Parce que oui, la vidéo est sponsorisée et le nom du sponsor est partout. Qui est évidemment sponsorisé par le site de rencontre. Oh. C'est le site de rencontre du moment pour les gens qui veulent faire des rencontres un peu pimentées. Par un site de rencontre orienté cul. Et ça se ressent dans l'ambiance un peu. On s'éloigne un petit peu de notre contenu horreur habituel, mais vous allez voir que ça va prendre du sens quand on va voir la suite. Dans ce concept, il doit choisir la meuf sur son apparence et avec des questions qu'il pioche dans une boîte. Et c'est ce genre de questions. Si tu pouvais avoir un super pouvoir au lit, ça serait lequel? Je suis modulable. Pardon? Modulable?
T'es un être humain ou un canapé convertible? Parce que là, on n'est pas sur une rencontre, hein, on est chez Ikea. Petit détail rigolo, ils ont rehaussé sa chaise pour qu'il soit pas plus petit que son pote. C'est mignon. Un petit tabouret d'ego. Aïe. L'une d'entre elles a écrit « Mon plus gros fantasme, c'est de faire un gars... » C'est propre là, c'est carré. Et là, je me suis surpris à penser un truc que j'aurais jamais cru possible. Je préférais quand il racontait des conneries sur Zozo. Au moins là, on se marrait. Là, je trouve ça juste cringe. Maintenant, il flex avec des mecs de Frenchy Shore, parce que oui, c'est un ancien candidat de Frenchy Shore, une télé-réalité, elle aussi orientée très cul. Manche mystère. Une prétendante mystère. Tu as 1 minute pour faire connaissance avec elle. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dominatrice. Donc tu vis de ça? Oui. Alors, je n'ai rien contre les TDS, qu'on soit clair. Il y a déjà assez d'attaques contre eux et je vais pas tirer sur l'ambulance. Mais what? C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce plateau? C'est une vidéo YouTube ou c'est une salle d'attente pour le club échangiste d'à côté? Je suis peut-être un peu prude, hein. À force de faire l'urbex en solo, je me suis peut-être déconnecté du monde. Mais franchement, je m'attendais pas à ça. Il y a une espèce de tension poisseuse qui flotte, comme s'ils attendaient juste que les caméras s'éteignent pour sortir le lubrifiant. On accueille tout de suite Pinky. Pinky Winky. Dixie. La la. Ok, on y est, c'est là, c'est ma limite, on est arrivé. Les trucs dégueux comme ça, le cul mélangé aux émissions pour enfants, c'est bon, stop. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pas toi, c'est moi. Et on parle d'un mec qui se vend comme 3 des plus gros youtubeurs horreur de France. un des plus gros youtubeurs horreur de France. C'est propre là, c'est carré. Je veux bien, mais là on n'est plus dans Amityville, on est dans Jackie et Michel la revanche. Juste au reset, voilà, c'est bon, hein. On va taper Ouija sur sa chaîne, comme ça, ce sera clean. On est sur sa chaîne, on va juste écrire Ouija. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc il y en a au moins une. Mais avant qu'on plonge dans cette nouvelle pépite, je dois absolument vous parler d'un truc qui me turlupine sur la chaîne de Noah. Et là, je parle de son contenu horreur, fantômes, démons et compagnie, pas son taf de proxo. Parce que il a quand même pondu énormément de vidéos sur le sujet. Et il y a un truc, un petit détail, tout petit truc, hein, c'est que le mec flingue littéralement la frontière entre la fiction et la réalité. Une de ses spécialités, c'est le thread horror. Traduction, il a pompé Squeezie. Et quand on regarde ses miniatures, on voit que c'est du copier-coller ce sketch. Je juge pas, on n'est pas là pour parler de plagiat aujourd'hui. Là où ça devient vraiment gênant, c'est qu'il ne précise jamais ce qui est inventé. Tout est présenté comme vrai, même le bullshit pur jus. Un exemple, la fondation SCP. C'est une fondation qui regroupe toutes les créatures et tous les événements un peu paranormaux qui sont passés récemment. C'est une fondation réelle, d'accord? C'est pas des mecs qui ont inventé quelque chose, non! C'est vraiment réel. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit sur Terre aux USA où tu as un énorme bâtiment super sécurisé et super secret dans lequel il y a des créatures qu'on n'arrive pas à mettre dans des cases, tu vois. On n'est pas... Non, ça c'est pas un âne, c'est pas un mouton, c'est pas un cheval, c'est pas un mian, oui, d'ailleurs, petite information, toutes les images que vous allez voir dans ces vidéos sont des images réelles. Ah, je te le dis ouvertement, tu vois, c'est pas des trucages, non, c'est vraiment des images réelles. Oui, ça c'est marrant, et cette image est pas une image truquée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fiction collaborative née sur 4chan en 2007. Le concept, c'est que la fondation SCP, acronyme pour Secure, Contain, Protect, est une organisation internationale qui protège l'humanité contre les créatures surnaturelles. En gros, c'est Men in Black version internet. Sauf que c'est une fiction collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer un fichier SCP, inventer une bestiole et la documenter façon rapport confidentiel. C'est assez rigolo en vrai. Et c'est ce que les gens font depuis plus de 15 ans. Du coup, il y a un bestiaire gigantesque, parfois flippant, parfois chelou, parfois grotesque, mais toujours fictif. En vrai, c'est un truc de ouf, hein. Même si certains fichiers peuvent laisser perplexe. Mais c'est aussi ça quand tout le monde participe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir l'excellente vidéo de Al236 sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description et je ne saurais que trop vous recommander cette chaîne. Noah, il a fait des tonnes de vidéos sur les SCP. Sauf que sur la chaîne de Noah, la fondation SCP, c'est 100% réel. Enfin, c'est comme ça qu'il présente. Aucune mention du contexte, aucune perspective. Il balance un SCP comme si c'était une archive classée déterrée par Julian Assange. Et bien sûr, il rajoute sa petite touche Samantha, ses petits détails modifiés, des faits réels mixés à du grand n'importe quoi, et le tout comme s'il était en train de te révéler un complot mondial. Et là, où ça devient vraiment problématique, c'est que quand tu jettes un œil aux commentaires, tu remarques une chose, c'est que son public est jeune, très jeune. Et quand t'as 10 piges, tu fais pas la différence entre une creepypasta et un documentaire. Quand t'as 10 piges, tu prends ce qu'on te sert. Surtout si c'est bien raconté. Résultat, t'as des gamins qui grandissent avec une perception du monde où tout est vrai, tout est faux, tout est flou, alors qu'on est dans un monde basé sur les images. On prend une pincée d'histoire vraie, on y balance un SCP, une vidéo de Ken Pixel, 2-3 témoignages remixés, et paf, flux
aucune hiérarchie de l'info. Tout a été mixé ensemble, on n'a plus qu'une grosse soupe du mystère où le sensationnel remplace la réflexion. J'ai rien contre le sensationnel, c'est cool, j'adore ça. Mais c'est pas un problème de storytelling là, c'est un problème de responsabilité. Et je comprends mieux maintenant ce commentaire chelou que j'avais vu sous une vidéo et qui m'avait laissé perplexe à l'époque. Et en fait ouais, si c'est quelqu'un qui a grandi avec les vidéos de Noah, le vrai, le faux, la fiction, la réalité, tout est mélangé. Tout est vrai, tout est faux, tout est pareil. Juste un kiff. C'est un peu triste au final. On mange la soupe telle qu'on nous la sert. On gobe. Juste un kiff. Bref, on va se marrer un peu, on va passer à l'autre vidéo. France et y réaliser un Ouija avec une vraie planche, un détecteur de mouvement Alors, non. et une équipe de sécurité au cas où il se passe réellement des choses étranges. Et non. J'ai regardé la vidéo en entier. Pas de détecteur de mouvement, pas d'équipe de sécurité. Là, on est carrément sur du flagrant délit de mytho. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a flouté des vidéos random chopées sur internet pour faire genre. C'est tout. Quand tu mates le poste de contrôle du gardien, il filme juste un parking. Ça doit être le poste de contrôle d'un supermarché, le truc. C'est propre là, c'est carré. D'autant plus qu'on les revoit jamais dans la vidéo. On est juste dans le mensonge, pur et dur. Il est 3h du matin et on s'apprête à effectuer un Ouija. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Ouija permettrait à cette heure-là de se connecter à des entités, à des choses et surtout il y a des antécédents. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Ouija est une des pratiques réelles les plus dangereuses si elle est réalisée correctement. Peu de gens ont réussi à avoir des résultats, mais nous avons tout de même 27 cas en France où, après une partie de Ouija, ce qui s'est produit reste inexplicable. Même pour les autorités. Aïe, tu me fais rire le con. 27 cas de possession en France, c'est précis, hein. C'est beaucoup trop précis en fait. Surtout pour un truc que les gens font chez eux sans prévenir personne. Mais de quoi tu parles, mec? Tu nous refais une Samantha là? Et c'est quoi ces autorités qui auraient enquêté? C'est genre la brigade anti-Ouija? Bonjour madame, police nationale, elle est homologuée votre Ouija? Non? Je suis désolé mais on va devoir immobiliser la planche, hein. Et on va devoir vous faire souffler dans le pendule, madame. Non mais mec, de quoi tu parles? Les autorités? J'ai l'impression qu'il aligne des mots de manière aléatoire en espérant que ça fasse du sens, tu sais, comme un générateur aléatoire de frissons. Sauf que là, vraiment, ça frissonne pas, ça grince juste, comme mon canapé. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Je pense pas que l'esprit... Je pense que tu peux fermer ta gueule aussi. Je pense que tu m'as niqué dans... Attends, frère, la pièce elle a bougé les gars, au moment où il y a eu le bruit, wesh. Et on voit bien qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils foutent. Il y en a même un qui jette un bâton sur la planche et qui fait genre c'est pas lui, tu sais. Quelqu'un est parmi nous actuellement. Ok les gars, Ange, on commence? Bien sûr. Ah, t'es avec moi? C'est la cour de récré. Est-ce qu'on a le droit de lâcher le doigt? Frère, non, les gars, par contre, ne relâchez surtout pas le doigt, no joke, hein. Si vous relâchez le doigt pendant, genre c'est pire que tout, hein. Tu peux arrêter, arrête, on lâche. Ouah, frère, c'est pas bon bail, hein, ce que vous avez fait là, d'enlever les doigts, hein. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu fais enlever le doigt alors? Je sais pas, gros, tu te trompes, mec, ça m'a fait flipper, frère. Et là, j'ai vraiment l'intuition qu'il lève le doigt juste parce que son pote, un autre des plus gros youtubeurs de France, un des 3 des plus gros youtubeurs horreur de France. lui a dit de pas le faire. Tu sais, c'est vraiment des gamins. 500 000 vues, les gamins. Et à partir de là, c'est le festival de l'enlevage de doigts. Mais c'est quoi? Lâche, mec, lâche. Mon doigt, il m'a posé. Oh non, pourquoi tu fais ça? J'ai peur. Mais what the fuck, frère? Niveau jeu d'acteur, on flirte avec le bac théâtre option libre au lycée. Il crie, il surjoue, il s'agite. On dirait une répétition générale de Plus belle la Ouija. Arrêtez, wesh, arrêtez tout, là, on se casse. Ce qui va nous faire arriver au climax de cette vidéo. Le vrai moment de flip, le point d'orgue. Donc là, a priori, on est tranquille, mais on a un problème, c'est que je retrouve plus mon tel. Là, le téléphone à l'idée. On l'a cherché partout, gros. Et écoute, on va essayer de m'appeler. Ok, j'appelle. Ok, c'est ça. Regardez dans le champ, les gars, c'est rien. Vous entendez un truc ou pas? Putain, y'a un gars qui a répondu, y'a du bruit. Chut. Mais c'est quoi ça? Écoute. Mais what? Qui est là? Si c'est une blague, arrêtez. C'est la chose qui nous suivait dans le champ, les gars. Le démon au téléphone. Vous l'avez? Ça vous rappelle quelqu'un? Aïe, ça fait rire. Vous sentez cette odeur? C'est l'odeur du Stromédi version camembert. Enfin gruyère, parce qu'il est suisse, le gamin. C'est le même casting des ados surexcités, de l'impro mal maîtrisée et un téléphone qui fait... On coche toutes les cases. Et c'est pas un hommage, hein. Je pense qu'il en a même pas conscience. Non, c'est une réplique. C'est notre Stromédi francophone. Allô, rentre. Il a raccroché, mec. Frère, c'est quoi ce bordel? No style, les gars. Je mettrai la suite dans la prochaine partie, les gars, ok? J'ai posté la suite des événements pendant 24 heures sur ma story Instagram. Dépêche-toi d'aller la voir et abonne-toi. Moi, la vidéo se termine comme ça, sur un faux cliffhanger avec un call to action pourri pour s'abonner à son Instagram. Du grand art. Même Stromédi à côté, c'est du cinéma d'auteur, le truc. J'aurais bien applaudi, mais j'ai la flemme de mobiliser mon corps pour lui. On va dire que l'intention y est.
Et par curiosité, je suis allé voir les chaînes des potes de Noah, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a des plus gros youtubeurs horreur de France que je connais pas dans le lot. Alors déjà, la plupart, ils ont plus d'1 million d'abonnés. Et je trouve ça quand même fascinant, étant donné leur contenu. Et 2 d'entre eux, plus aucune vidéo en ligne. Techniquement, elles sont toujours là. On peut voir avec TubeBuddy que sa chaîne a fait des vues récemment. Ça veut donc dire que les vidéos existent toujours, mais qu'elles sont en non répertorié, c'est-à-dire visibles uniquement avec un lien direct vers la vidéo. Pourquoi? Aucune idée. J'ai pas eu envie de creuser, à vrai dire. Il y en a un qui continue ses activités fièrement, c'est Mauno, un gamin dont j'avais déjà entendu parler grâce à ses concepts super inspirants, du genre essaye de ne pas bander. Essayer de ne pas bander, c'est un peu déplacé, on va dire. C'est vrai que c'est un peu déplacé et du coup je ne ferai plus cette série. Il a totalement raison, ça n'a rien à faire sur YouTube. Voilà, le YouTube qu'on aime. Aujourd'hui, il a supprimé les vidéos en question et tant mieux. Ensuite, il y a Saphir. Waouh, attends, c'est quoi ça? Avant qu'on lance ça, trigger warning, mais trigger warning de ouf. Ce qui va suivre n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais quand je suis tombé dessus, je me suis dit que j'allais avoir du mal à fermer ma gueule et faire comme si j'avais rien vu. Donc trigger warning sur la dignité humaine, le cringe extrême et ce que j'estime être les limites qu'un créateur de contenu sur YouTube ne devrait jamais franchir. Si vous avez des enfants dans les parages, envoyez-les faire un puzzle, un truc comme ça, parce que sinon vous allez avoir tout un tas de questions cheloues auxquelles vous allez devoir répondre. L'équipe, écoutez bien, ça va être très simple. Devine quel objet je rentre. Bit. Et où. Voilà. Bien sûr, cette vidéo est pas faite pour les personnes petites. D'accord? Les personnes petites. Bref, t'as capté. Cette vidéo n'est pas faite pour les personnes petites. Puis il suce son pouce. C'est propre là, c'est carré. Un gamin de 10 ans, à ton avis, ça déclenche quoi chez lui, ça? Dis-moi ce que ça déclenche, mon petit Saphir. T'es con ou quoi? Bravo, quoi. Influenceur Kali, 520 000 abonnés, tu les mérites. Il va se dire, je suis pas un bébé et j'ai envie d'en voir plus, parce que je veux voir ce que font les grands. Mais tu le sais sûrement, en plus, tu joues juste au con. Parce que les gamins, ça fait partie de ton audience et tu le sais. Je vous explique un peu le concept. C'est simple, elle va devoir se mettre en dessous. Je vais lui mettre l'objet et de deviner ce que je lui mets. Dinguerie totale. C'est propre là, c'est carré. Regardez, ça va être une dinguerie. Vas-y, fais le tour. On retrouve le concept de meuf Ikea qui est présenté comment on présenterait un meuble. C'est cool, toujours plaisir à voir. Chantier du prochain épisode. Essaye de pas bander devant ce placard mobile pas. Bon, l'équipe, on y est. Justement, on est avec Titi. J'espère que vous êtes chaud. Regardez les gars. Tu as pas le droit de regarder, hein, par contre. Hein. C'est mou, c'est molle, c'est froid, je te jure. Celui-là. Prochain objet, je montre pas. Voilà. Prochain objet. Attends. Je sais même plus quoi dire en fait. Il crache dessus et ça le fait marrer. C'est la représentation de la culture porno sur YouTube sans aucune restriction d'âge. C'est pas une vidéo là, c'est une pub pour YouPorn Junior. Là, c'est quoi? Bon, là, il est dedans. Hein, c'est un god, c'est sûr. C'est mon domaine. C'est ton domaine? C'est-à-dire? Ouais, ok. Elle a effectivement une page OnlyFans où elle s'y décrit comme TDS. TDS, c'est travailleur du sexe. Et c'est une première dans une vidéo sur la Ouija devoir expliquer ce qu'est un TDS. Je m'y attendais pas. Encore une fois, je ne porte aucun jugement, je n'ai aucun souci avec ça, mais juste peut-être que ça n'a rien à foutre ici. On parle pas de liberté d'expression ou de contenu adulte, on parle d'un gars qui te sort d'une vidéo avec du porno light sur laquelle ta petite sœur peut cliquer en croyant que c'est un prank et finir par demander ce qu'est un god miché entre le fromage et le dessert. Et ça, c'est non? Non? Il y a que moi que ça choque? Spécial, ok? Regardez l'équipe. Tranquille, déstressé, ok? C'est un challenge, c'est pour délirer, mais je m'en bats les couilles. Là, on atteint un rare moment d'honnêteté. Le seul sûrement de la vidéo. Je m'en bats les couilles. C'est pas une punchline, c'est un aveu. Et c'est vrai, ça se voit. À chaque plan, on voit que le mec il s'en bat les couilles. Je dis pas plus. Alors, celui-là... Même lui, il a un bug, tu sais. Au début, je me suis dit, une remise en question. Ça y est, on y est. J'ai une carte en plus, donc c'est celle-là qui est en plus. Non, en fait, il se demandait juste si c'était sa carte bleue. C'est important de savoir si c'est la sienne qui met dedans ou pas. Là, il est vraiment, vraiment très drôle. Moi, je l'aime bien. Moi, c'est un de mes préférés. Alors... Le mec est champion toute catégorie, quoi. De par chez moi, les gars comme ça, on appelle ça des lumières, mais sans électricité. Pour cette fin de vidéo, écoutez bien. Il faut aller sur mon Instagram, vous allez avoir un lien directement dans ma bio et aussi sur ma story. Ok, très important, regardez la story, vous allez être assez content de voir la story.
Très important pour voir justement ce qui se passe derrière. Très important la team. Parce qu'en plus de nous l'avoir écrit tout le long de sa putain de vidéo, il nous le rappelle à la fin. Le monsieur a très envie qu'on aille sur son Instagram à lui aussi. Mais vous faites quoi sur Instagram les gars? Là c'est pour nous proposer la vidéo de la caméra qui filme derrière. C'est ce genre d'idée quoi. Et vous allez rire, c'est pas que dégueulasse et malaisant, en plus c'est fake. C'est la deuxième fois qu'il fait ce concept. Et la première fois, il avait avoué que tout était truqué. Mais ça a fonctionné. Parce que un sujet qui tape, un sujet qui fait parler, je savais, sans être méchant ou quoi que ce soit avec vous, mais c'est mort de rire parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont insulté, j'ai rigolé de ouf. Moi j'étais comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. On a réussi à les prank. Au début c'était pour prank ma communauté. Et là, bah, j'ai réussi à prendre plus, du coup on est à plus de 2 millions sur Twitter. Alors c'est quoi? Une blague de mauvais goût? Même pas, parce que personne rigole. Le seul que ça fait marrer, c'est lui. Dans les commentaires, on voit que le mec se fait défoncer. Je suis pas pour le bashing, mais ça redonne un petit peu foi en l'humanité. Un tout petit peu. Le but, c'est juste de bait-click, c'est-à-dire de donner un faux prétexte pour venir sur son Insta et gratter des abonnés avec des miniatures qui relèvent plus de Pornhub que de YouTube. Ils teasent les gamins avec du porno et leur filent juste une blague de beauf. Je sais pas lequel est le pire. C'est même pas trash, c'est juste navrant. Et le pire, le mec n'apparaît même pas dans la vidéo de Noah, puisque je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Je sais pas pourquoi, mais Noah l'a tagué comme les autres gars, alors qu'il est pas dans la vidéo. C'est ouf quand même, non? Bref, revenons à des trucs plus sains, des démons, des portails vers l'enfer, des trucs comme ça, s'il vous plaît. Et juste un truc, n'allez pas le bâcher, ça ne sert à rien. Ces gars vivent pour la lumière, même négative. Le mieux, c'est de les ignorer, de les priver d'attention et de les laisser baigner dans l'ombre où leur nullité mérite de stagner. Rien de plus. Voilà, j'ai fini. C'est à toi maintenant, tu peux y aller. Mais je t'ai pas attaché les mains, tu peux l'enlever tout seul. Bon, passe à la suite. Maintenant, on va voir notre champion à nous. On va voir ce qu'il a fait, notre dégénéré, pendant sa séance de Ouija. Et je vous rassure, s'il parle d'Instagram, je cogne. Alors Jonathan, j'ai mis un peu de temps à préparer. Il est presque 22h au final. T'inquiète pas, c'est pas grave. Comment on procède? Je regarde quand même un petit truc, là, je vais un petit peu commander ta pièce en ce moment, quand même, au cas où. Pour ceux qui connaissent la chaîne, Jonathan n'est plus à présenter. Mais j'ai vu qu'un certain nombre de nouveaux abonnés se posaient des questions sur lui. Jonathan, c'est mon binôme médium. C'est mon garde-fou énergétique. C'est le gars qui veille à ce que je fasse pas trop de conneries côté invisible, quoi. Et il m'accompagne souvent lors de mes enquêtes, même quand je suis en plein urbex. Officiellement, il est géobiologue et énergéticien. Vous pouvez aller voir sa chaîne qui s'appelle Cartoman Psy. On n'a pas les mêmes croyances, on voit pas les choses sous le même angle, mais on s'accorde sur un point. On est là pour démêler le vrai du faux. Pas pour faire du sensationnel, pas pour en fumer. Pour chercher. Ensemble. T'as eu un peu de stress là aujourd'hui? T'as été en une période un peu stressante? Bah le tournage de ce soir, mais sinon pas plus que ça quoi. J'ai détecté du stress, c'est pour ça que je préférais quand même t'en parler avant au cas où. Ok. J'essaie de jeter un coup d'œil chez toi. Alors je suis pas sûr, t'as pas mis ta capuche sur la tête, on est d'accord? Non. Alors la temporalité apparemment elle est bonne déjà, j'ai un bon indice. Est-ce que c'est dangereux si je donne un petit coup de main momentanément? Bon, c'est un petit oui. Tu me dis quand toi tu es prêt à commencer la séance et puis moi bah je vais essayer d'accélérer les choses et puis bah après je vais raccrocher pour éviter que ce soit trop risqué. Okay. Et puis bah, comme d'habitude tu m'appelles si jamais t'as un problème, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Je vais tâcher d'ouvrir une porte, tout simplement. Je suis pas censé le faire mais là allez, exceptionnellement je le ferai uniquement pour cette fois et on va voir si ça peut aider. Bon par contre je vais pas poser de protection parce que si je mets une protection c'est trop lumineux, alors là c'est vraiment trop risqué. Déjà je joue avec le feu là. Bon est-ce que tu peux m'indiquer s'il te plaît si je peux ouvrir une porte ou ce que ça... Ah ouais d'accord, j'ai les yeux qui me brûlent. Oh là putain j'aime pas trop ça. Ah tant pis, maintenant c'est fait. La porte est ouverte apparemment. Ok. Est-ce que c'est pour faire le bas astral? Non, ça va. Non, parce que là, si j'ouvre une porte vers le bas astral, là, t'es pas sorti de avec mon pouvoir. Ok, donc je filme avec ma petite night shot pour les mains. On ouvre une deuxième au rez-de-chaussée. Je devrais peut-être pas, mais allez, tant pis. Je ouvre une toute petite vite fait. Voilà, hop là, oui, là, je m'enfuis. Oh là, oui, je me suis barré, là. Ah, je coupe les liens. Ouh là, j'ai chakra couronne qui s'excite. Toi, vite fait, avec ton pendule, est-ce que tu peux demander s'il y a une entité qui est entrée dans ta maison? Ouais, est-ce qu'il y a une entité qui est entrée ici? Ça me dit oui. Tu vois pourquoi je me connecte pas à toi? Tu vois, et j'ouvre une porte et ça y est, il y en a un qui rentre. Vaut mieux que je raccroche, voilà, sinon je risque peut-être en attirer d'autres. Ok. Je te laisse gérer maintenant. Allez, ben merci Jonathan. Je t'en prie, à plus tard. À plus tard. Donc Jonathan a ouvert une porte, il y a peut-être quelqu'un ici, j'éteins les lumières, je mets le téléphone pour filmer.
Alors, petit rappel pour éviter les malentendus. Quand vous voyez cette icône à l'écran, c'est pas pour décorer. Ça veut dire que j'accélère les images. Quand vous voyez marqué x10, ça veut dire que 1 seconde que vous voyez équivaut à 10 secondes. Et quand vous voyez x100, ça veut dire que 1 seconde équivaut à 1 minute 40. C'est du condensé Turbo Plus. Pourquoi je précise ça? Bah parce que la dernière fois dans les commentaires, certains pensaient que je m'étais barré au bout de 5 minutes. Spoiler alerte, j'y passe des heures les amis, des heures. Mais bon, je préfère vous épargner les 6 heures de rien. Enfin, de moi qui fixe un bout de bois. Je laisse surtout les moments croustillants. Je fais pas le best-of des bâillements et des micro-siestes entre 2 déplacements de gouttes. Bonsoir, je m'adresse aux entités qui pourraient m'entendre et je vous propose de communiquer avec moi par le biais de cette planche Ouija. Si vous voulez qu'on commence à parler ensemble, je vous propose de vous diriger sur le bonjour ou sur n'importe quel autre mot qui vous semble approprié. Je m'appelle Léo, j'essaie d'entrer en communication avec les entités qui pourraient être là. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Cette planche pourrait être un moyen de communiquer. Peut-être que vous pouvez essayer de me donner votre nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment et peut communiquer avec moi ou veut communiquer avec moi? Je reviens au milieu si c'est vous qui avez essayé de déplacer. Je vais vous demander de réessayer, que ça a été interrompu si ça a été le cas. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un déplace cette goutte? Il y a les mots oui et non qui sont posés sur la table pour me répondre dans un premier temps. Peut-être qu'on essaiera les lettres plus tard. Est-ce que la première lettre du mot que vous voulez essayer de m'épeler est un S? La première lettre est un Q. Est-ce que vous pouvez me donner la deuxième lettre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? J.
Pourquoi vous avez pas envie de vous exprimer avec moi? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes autre chose que humain? Je vais revenir au centre pour que ce soit plus clair. Est-ce que vous êtes humain? Au revoir, ok, au revoir. Merci de vous être adressé à moi. Est-ce qu'il y a une autre entité ici qui veut communiquer avec moi? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Waouh! C'est juste le téléphone qui est... Ça m'a fait flipper. Le téléphone, il est sorti du pied. C'est un truc qui se clipse. Rien de surnaturel. Je reviens avec vous. Est-ce que quelqu'un est là? Remets au centre. Est-ce que vous essayez d'écrire quelque chose avec les lettres? Pas sûr de comprendre ce que vous essayez d'écrire. Il y a eu un petit bruit derrière moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ce bruit? Ok, je vais faire une pause. Bon, petite pause. Et si au lieu de tirer à balles réelles sur les ozoïdes de YouTube, on se posait vraiment la question? La Ouija attire-t-elle les dégénérés? Eh ben, figurez-vous que j'ai voulu un petit peu nuancer tout ça. Comment ça, c'est pas mon genre? J'ai lancé un appel à témoignages et certains d'entre vous ont répondu présent. Merci à vous, ça change des DM chelous à 3h du mat. La première à témoigner, c'est Adeline, qui a pris une photo, comment dire, légèrement flippante. La photo que tu m'as envoyée, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le contexte, ce qui t'a fait prendre cette photo, à quel moment c'était par rapport à tes séances? C'était plutôt au début, enfin tu vois, ça faisait quand même 2 mois là que je faisais de la Ouija, je faisais de la Ouija régulièrement on va dire. Pendant la séance, on était encore avec un farceur là, qui nous s'est tourné en bourrique et tout ça. Et en fait, en plein milieu de la séance, franchement, je commence à sentir un peu, tu sais, comme un engourdissement le long du bras droit. Alors, tu sais, au début, je suis là, je suis en train de triper quand même, c'est quoi ce bordel? Je commence à me sentir pas très bien, tu vas avoir chaud et limite la gerbe. Et là, je commence à dire, ouais non, vous rentrez pas dans mon corps, y a pas moyen. Je commence un peu à flipper quand même. Qu'est-ce que tu me fais? Est-ce que t'es en train de me toucher? Alors il me dit non. Je fais ouais bon, enfin c'est quand même bizarre l'histoire. Et puis bon, au final, quand on se rend vraiment compte que c'est un farceur, donc de toute façon t'auras pas de réponse fiable, donc on lui dit de partir. Mais j'ai toujours cette sensation, tu sais, un peu de pesanteur en fait sur mon bras. J'ai vraiment la sensation d'avoir le bras ankylosé. Après, dans la semaine, j'étais épuisée, mais vraiment fatiguée. Mais j'avais, tu sais, genre, t'as les yeux qui brillent tout le temps, quoi, tellement t'es fatiguée. Quand je faisais des mouvements un peu rapides, j'ai l'impression que ça suivait pas. Une sensation de décrochement. C'est pour ça que je suis allée voir un énergéticien, parce que c'est pas normal que ça s'accroche comme ça. Il m'avait dit, il me faut des photos de toi, de mon compagnon et de mes animaux aussi. Et donc là, la photo chelou. Il dit non, mais en fait, c'est quelqu'un qui veut attirer ton attention, en fait, pour que je le fasse passer. C'est comme si je te faisais c'est comme les gamins ils font. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. C'est aussi un peu le message que j'aimerais bien faire passer. Hein. Et faites gaffe parce que en fait, tu vois, tu sais même tellement pas à quoi t'attendre que tu vois, des fois t'as des pensées parasites. J'étais énervée après machin là qui fait une connerie, un animal, et j'entends crève-lui les yeux. What? Ah ouais, ça va fort, ouais. Le pire, c'est que j'en avais marre parce que franchement c'est fatigant de devoir faire le tri dans ses pensées. Mais comme j'étais fatiguée, tu vois, je me fais allez vas-y. Je tombe sur YouTube, tu vois, j'étais en train de scroller tranquillement. Je tombe sur allez prière Saint-Michel, vas-y. Quand je vais monter, tu vois, franchement, tu sais, très sceptique par rapport à l'église et tout ça, c'est pas trop mon délire. Et là,
il se passe un truc de dingue, c'est que je commence à avoir un fourmillement entre les omoplates. Tu sais, comme quand on te pose les mains sur les épaules. J'ai l'impression de sentir les pouces qui me faisaient des fourmillements. Ok. Et je peux te dire que depuis, je n'ai plus rien. Moi, j'ai entendu les histoires de bougies, t'as la flamme qui grandit jusqu'à 1 mètre, jusqu'au plafond, ouais, d'accord. Ok. J'ai jamais vu ça. Hein. Après, c'est les lumières. Tu peux dire, bon, ouais, allez, elle a toujours un petit peu grésillé, mais bon, c'est vrai qu'à la période où je faisais de la Ouija, c'était tout le temps, ça grésillait. D'accord. Truc de dingue. C'est pour ça que là, la Ouija, il n'y a plus de lumière qui clignote, il n'y a plus le vidéoprojecteur qui s'allume tout seul. D'accord. C'est tranquille, mes pensées sont comme avant. Bon, il est toujours vivant l'autre avec son Ouija? Je fais un tour là, j'ai un peu de mal à respirer, c'est un peu lourd. Sur une échelle de 100, quelle négativité j'ai exposé dans cette pièce? Ah ouais, c'est quand même très élevé. Bon, bah il faut que je nettoie cette pièce en priorité, elle est très très lourde. Hein. Ah ouais? Ah, tu vois, ça je me sens mieux là. Sur j'ai commencé le nettoyage, je respire mieux. J'ai regardé quand même dans la salle de bain s'il n'y a pas un truc qui s'est réfugié. Ah, c'est ça, comment j'ai mal à la tête. J'ai demandé est-ce que je suis seul? Moi ça me dit que non, apparemment je suis pas seul. Hein. Alors, je suis tâché de nettoyer la maison de fond en comble. Alors, toi, ton pendule, est-ce qu'il dit qu'il y a encore quelqu'un ou quelque chose dans la maison? Ah, ça me dit non. Parfait, moi c'est pareil, ça me dit non. On est d'accord. Ok, bon, allez, maintenant, je vais faire un nettoyage à l'extérieur. Ensuite, tu nettoies tout, mais je vais probablement continuer un peu, moi. Vu comment c'était lourd, là, je préfère quand même nettoyer. Ok. Ok. Si tu veux, je veux bien retenter l'expérience d'aider un petit peu. Dis-moi si je suis bien. Ah, je veux tester. Je te vois qu'un sweatshirt à capuche un peu couleur foncée. Non. Il est pas foncé, il est clair. Je suis pas sûr. Est-ce que t'as un t-shirt un peu de couleur peut-être rouge ou orange, bordeaux, un truc comme ça, dans les rouges? Non. Bon, allez, j'essaie de calmer le mental. Ouais, calme-toi un peu, moi je vais me faire un carré. Donc Jonathan fait ça pour les amateurs de carré. Un carré raffiné. Je suis à la maison, j'en profite. Quand je suis à la maison, je peux prendre le temps de cuisiner, de faire ce genre de choses. Ok, bon alors là, j'ai pas trop en visu là. Je peux avoir un indice, une odeur, je sais pas, une odeur de métal, donc je comprends pas pourquoi. Ok. Bon, clairvoyance, est-ce que tu peux me montrer une image? Ah bah ça c'est le mental, putain tu m'énerves toi bordel. Oui forcément il montre des tranches de fromage, ce con. Je sens, bah très léger, hein, j'ai cru sentir comme une odeur de lessive, mais pas lessive, c'est une odeur forte. Hein. Ma dernière lessive, elle remonte à 3 jours. Bon, très bien. Ok, je te mets au défi de me prouver. Vas-y, pour moi, je suis chez Léo. Vas-y, donne-moi une preuve irréfutable. Voilà, en clair saveur. Est-ce que je peux avoir une saveur, moi? Oui, forcément, j'ai le goût de tranche c'est le fromage hollandais, le tranche des dames. Alors, vas-y, essaie de préciser, est-ce que c'est dames ou est-ce que c'est autre chose? Il me dit tranche de fromage, tu sais, le fromage de chèvre. Ben, les tranches de chèvre, c'était avant-hier. Bon, les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de la temporalité actuelle. Actuelle, maintenant. Ensuite, avant que tu les engueules, d'habitude, c'est plutôt chèvre. Hein. C'est assez spécial que ce soit pas avec du chèvre. Bon, bah écoute, je suis navré, vraiment, là, j'arriverai à rien. Eh bah, c'est pas grave, écoute. Je vais peut-être te laisser recommencer ta séance. J'ai réussi à le faire une fois, je recommence une deuxième fois. Je vais essayer d'activer un petit peu tout ça. J'ai demandé, est-ce que c'est possible que j'y arrive? Ah bah ça, par contre, ça oui, ils disent que oui. Oh là, vérifie avec ton pendule, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ouais. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Jonathan? Non. Je vais peut-être essayer de passer 1 minute ou 2 avec toi, sans parler, sans trop, voilà, parce que je risque de me connecter à toi. Ok, donc c'est posé. Je vais ouvrir. J'éteins. Hop. Hop. J'ouvre. J'appelle les entités qui pourraient être avec moi dans cette pièce. Je vous invite à communiquer avec moi par le biais de cette planche Ouija. Vous pouvez commencer à vous diriger vers le bonjour si vous voulez vous adresser à moi. Je m'appelle Léo et apparemment je ne serai pas seul. Si quelqu'un est avec moi, est-ce que vous pouvez vous diriger sur le oui, s'il vous plaît, qui est ici? Toujours rien? Ouais. Toujours rien, je suppose? Ouais, non, ça ne bouge pas. Ah, je devrais pas faire ça, tant pis. Est-ce que l'entité est toujours présente chez Léo? Bonsoir. Vous êtes entré ici par une porte. Peut-être que vous savez pas ce que vous faites ici. Vous pouvez essayer de vous déplacer sur le oui ou sur le bonjour, s'il vous plaît.
Tu sens des choses sur cette entité, toi? Non, j'arrive pas à me connecter parce que je suis pas des masses rassurées de toute façon. Ok. Donc je pense que par protection, on ne laisse pas me connecter. Tout ce que je peux te dire, c'est que il serait possible que j'ai réussi à en faire rentrer une deuxième. Bon, écoute, là, le mieux, c'est que je raccroche. Je vais m'arrêter là, c'est beaucoup mieux. Je prends de gros risques là. Ok. Donc je vais m'arrêter là. C'est vraiment irresponsable ce que je suis en train de faire là. Je te laisse, hein. Fais gaffe. Hein. Ça roule. Merci, Jonathan. Je demande aux possibles entités qui seraient avec moi d'essayer de se manifester par le biais de cette planche. Aller dans un premier temps sur le bonjour, par exemple. Est-ce que c'est vous qui faites vaciller la flamme de la bougie? Est-ce que vous pouvez déplacer la goutte que j'ai sous les doigts, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut essayer de s'emparer de cette goutte pour la faire se déplacer, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un a envie de discuter avec moi ce soir, s'il vous plaît? Ça fait 25 minutes que je suis sur cette session et j'ai fait une session de presque 1 heure juste avant là. Il va juste falloir que je vide les cartes de mes caméras. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelque chose est avec moi? Il y a 2 entités qui sont possiblement avec moi. Est-ce que c'est bien le cas? Bonsoir, je m'appelle Léo. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ce soir? La deuxième à témoigner s'appelle Mimi. Et vous allez voir qu'on retrouve quelques similitudes avec le témoignage d'Adeline. Et une chose en particulier, la lumière. Déjà, moi, ce qui a fait que j'ai répondu à ton appel à témoignage, c'est que j'ai beaucoup aimé tes vidéos sur la Ouija, parce que j'en ai un peu marre, en fait, que les gens qui pratiquent la Ouija soient considérés comme des pas gentils qui vont contacter le vilain bas astral et des démons, je ne sais quoi, tu vois. Ça me saoule un peu. Franchement, j'ai jamais eu d'expérience de trucs comme on voit dans les vidéos que tu as pu montrer, des yeux qui se révulsent, ce genre de trucs. Ça a toujours été avec beaucoup de respect, l'envie d'en apprendre sur ce qui se passe après la mort, d'avoir des preuves, un peu de tout ça. Est-ce que tu as eu des choses pour toi qui pourraient s'apparenter à des preuves? Alors ouais, j'ai eu une séance, on avait fait une séance chez ma pote. En fait, elle était en conflit juridique avec quelqu'un de sa famille au moment, je vais pas donner trop de détails. On commence notre séance de spiritisme, es-tu un esprit du bien? Oui. As-tu quelque chose à dire à une personne en particulier? Oui. Il va devant cette personne, il va devant ma pote. Que veux-tu lui dire? Et là, il met le nom de cette personne. Et là, elle répond, c'est pas possible, de toute façon, ce serait trop beau s'il était mort. Et là, en fait, le verre s'est mis à bouger très vite pour aller écrire. Il ne faut pas jouir du mal des autres. Et au S final, mais vraiment pile poil au S final, la lumière qui était juste au-dessus de nous s'est mise à vaciller, ça a fait un grand clac. Et là, plus de lumière. Okay. Là, je peux te dire, mon mec a eu 2 hystériques à gérer. On courait dans tous les sens. Enfin, là, clairement, on n'a pas clôturé. Lui, il est resté à l'intérieur pour regarder ce qui s'est passé. Et en fait, au niveau de la douille plastique autour de l'ampoule, la douille avait littéralement cassé. Et forcément, elle n'a pas voulu dormir toute seule chez elle le soir. On a dormi chez elle. On n'a pas voulu dormir la lumière allumée. Donc, on avait une petite lumière. Elle avait une guirlande électrique pendant toute la nuit. La guirlande, la lumière a vacillé. Le lendemain soir, toute seule chez elle, elle a réessayé cette guirlande électrique. Et la guirlande après a toujours très bien fonctionné. Il y a vraiment eu que cette fois-là en fait suite à cette séance-là. Alors que justement je ne pratiquais plus du tout le spiritisme, je suis tombée tout connement sur un article qui disait de faire de la méditation pour contacter ses guides spirituels. J'avais jamais médité de ma vie, je dis vas-y je vais faire ce truc-là, tu vois, je tombe sur le truc, je vais le faire, j'ai 1 heure à tuer. En fait en l'espace de 10 minutes top chrono, je me suis retrouvée totalement dans un autre monde. Genre j'ai vu de la lumière, j'ai ressenti un amour de ouf, j'ai vu des sortes d'êtres de lumière, etc. J'ai ressenti que c'était
fait mes guides. Donc j'ai demandé, je fais bah c'est quoi maintenant le but pour moi là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, machin. Et j'ai eu le mot bienveillance qui m'est arrivé en clair audience et là ça m'a un peu vénère. Là je suis une meuf bienveillante, je comprends pas pourquoi c'est ce message qui me tombe dessus. Et là j'ai eu une sorte de flash en fait où j'ai vu mon mari avec ma fille en train de s'engueuler parce qu'au moment ma fille c'était un peu compliqué à la maison. Et là du coup la vision s'arrête et là j'ai clairement en tête la bienveillance, ça commence à la maison. Et là ça m'a totalement réveillée de ma méditation, ça m'a totalement sorti du truc, mais genre j'étais en larmes, j'avais le cœur qui battait vraiment de ouf, enfin vraiment j'étais dans tous mes états. J'ai voulu écrire, tu vois, j'étais toute seule chez moi, je me suis dit faut que je raconte ça à mon mari quand il revient et tout, faut que j'écrive ce qui s'est passé, que je retienne tout ce qui vient de se passer. Et au moment où j'ai commencé à écrire, en fait, ma main est partie toute seule. Et ça a été ça, en fait, ma première expérience d'écriture automatique. Ma main est partie toute seule, je savais même pas ce que j'écrivais. Ça a écrit une page entière de ce que je venais de vivre, de tout ça, en fait, tu vois. Donc on peut se dire, ok, bah, c'était du reste de l'état méditatif, ok. Sauf qu'en fait, après, justement, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, bah écoute, tu devrais réessayer d'écrire, tu vois, tu te reposes, machin, tu vois ça demain tu reprends, tu vois ce que ça donne. Et en l'espace d'une semaine, au début, ça faisait que des gribouillages. Et maintenant, enfin voilà, je peux vraiment gérer de l'écriture automatique avec une facilité hallucinante, quoi. J'ai même plus de chances de contacter un esprit en faisant de l'écriture automatique plutôt qu'avec une planche Ouija. Et petit à petit, en fait, ça m'a permis de développer justement un peu de clairaudience, de clairsentience. Soit dit en passant, je pense que tu as de la clairsentience. Je me suis permise de regarder tes autres vidéos après avoir vu tes vidéos sur le Ouija et je pense clairement que tu es clairsentient. Le fait d'avoir ces frissons que tu décris, le fait d'avoir ce genre de choses, des fois tu vas peut-être te poser un peu la question, de te dire attends, j'ai des frissons d'un coup, j'ai froid. Bah non, j'ai pas froid en fait. Et puis c'est pas les mêmes frissons que quand j'ai froid. En fait. Là, à ce moment-là, tu ressens le subtil en fait. T'as eu d'autres choses dont, je sais pas, que t'aurais envie de partager? Je voulais revenir sur Zozo. Zozo, moi je connaissais pas du tout. Je suis tombée sur le reportage de culture. Ça devait être genre il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. 2 mois après avoir vu la vidéo, on fait une séance Ouija avec mon chéri. Et là, sur qui on tombe? Sur Zozo. En fait, ça m'a vraiment fait marrer parce que je me dis, mais avec le nombre de fois que j'ai pratiqué le Ouija, et jamais il est venu. Et comme par hasard, 2 mois après avoir vu cette vidéo, je refais une séance et là je tombe sur lui. Bah ça fait un moment qu'on cause de Zozo nous aussi, donc on va peut-être le rencontrer ce soir. Il en est où l'autre là? Il est sur les rotules? J'ai vidé les cartes, il est 1h46. Je vais me relancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie ou ce qu'il n'y ait plus de cartes. On va voir ce qui va nous limiter en premier. Bonsoir, je m'adresse aux entités qui peuvent entendre mes paroles. Je tiens une goutte sous mes doigts. Je m'appelle Léo. Mon but est d'essayer de communiquer avec vous. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Quelqu'un est là? Vous essayez de me dire non? Non à quoi? Vous ne voulez pas parler? Est-ce que ça vous embête que j'utilise cet objet? Est-ce que quelqu'un est là avec moi, s'il vous plaît? Je fais un petit changement de batterie, je bois un coup et j'y retourne. Et maintenant, ladies and gentlemen, c'est le moment.
de sortir ma carte maître. Vous vous souvenez de Darren Evans, le gars qui a entre guillemets créé Zozo? Eh ben figurez-vous que j'ai pu échanger avec Marion Nobu, qui a directement travaillé avec lui et qui a participé à l'écriture du livre I Am Zozo. Je mets la pause parce que j'ai complètement confondu le nom du bouquin et le nom du film. Dans son titre original, le livre s'appelle The Zozo Phenomenon. I Am Zozo est le film qui a été réalisé sur le sujet, où on y voit Darren Evans en tant qu'acteur jouer son propre rôle. Je vous laisse découvrir ce qu'elle m'a raconté sur leur collaboration. Comment tu l'as connu, ce mec? Par curiosité, en fait, je regardais à l'époque, un peu pour me divertir, Ghost Adventures. Ok. J'ai contacté suite à l'épisode sur Zozo, parce que je comprenais pas, je ressentais à la fois une énergie bizarre que je ressentais pas en regardant les autres épisodes. Je me suis sentie obligée de le contacter parce que j'avais déjà un petit background paranormal assez sévère, j'aime bien dire. Du coup, je l'ai contacté sur Facebook. Je lui ai posé 2-3 questions sur l'épisode, sur comment allait sa compagne de l'époque, et il a commencé à se confier rapidement, en fait. On a sympathisé et puis au fil des mois, on discutait vraiment de tout et de rien. On faisait connaissance, quoi. Virtuellement, ça a été quand même loin au point que j'avais commencé les démarches pour partir. Il m'avait trouvé un travail, j'étais supposée vivre avec lui et compagnie. Et peu de temps après, j'ai une de ses ex-femmes qui m'a contactée pour me dire que tout ce qu'il voulait, c'était une femme rapidement pour pouvoir récupérer sa gamine à l'époque, qui lui avait été enlevée. Au niveau du phénomène Zozo, il y a une part de vrai, il y a une mauvaise entité autour de lui, mais il y a aussi beaucoup de psychologique qui rentre en jeu. Il est très instable. Je pense qu'on pourrait parler de bipolarité. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de sensationnel et de fictif dans le sens où c'est sa vérité, mais c'est beaucoup son cerveau qui a contrôlé cette vérité-là aussi. Il y a certaines choses qu'il mentionne dans le livre qui m'ont fait doucement rigoler parce que la vérité est loin d'être là. Notamment quand il parle du passage de la langue de fer, si on peut traduire ça comme ça, la langue de fer de Karsten, sa première fille. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Elle avait une carence énorme en fer. Elle a développé à son premier jour d'hôpital un staphylocoque doré. Donc forcément, sa santé ne pouvait pas aller bien. Donc mettre tout sur le dos d'un démon, non. Là, c'est la science qui parle. Surtout pour Allison, les passages où il peut citer qu'elle a failli se noyer parce qu'elle est allée elle-même dans la baignoire à 2 ans et demi et qu'elle a ouvert l'eau. Non. La maman d'Allison a mis la petite dans la baignoire, est redescendue, a été occupée, il l'a oubliée. Pendant le coup, tout simplement. C'était de la négligence parentale. Alors c'est horrible de dire ça tout simplement comme je viens de le dire, mais t'as compris, c'est pas... Oui, c'est ce que ça sonnait un petit peu. Le jour où une de ses copines, Kathleen, celle qui apparaît dans l'épisode, l'a poignardée. Elle l'a poignardée au niveau de l'épaule et de la tête, je crois. Il a mis ça sur le compte de Zozo alors que non, elle était ivre-morte, probablement sous une autre substance, et instable émotionnellement aussi. Donc c'est une bagarre qui a dégénéré. Ouais. Il n'y a rien de démoniaque. Et vu que son filtre d'interprétation c'était Zozo, toutes les merdes sont associées à Zozo, quoi. Tout ce qui lui arrive, limite une drogue pour lui. Un soir, je me rappelle qu'on avait voulu se faire une sorte de petit date virtuel. Il avait sorti sa planche Ouija et puis d'un seul coup, il regarde la caméra et il lève les yeux. Et puis il me dit « Babe, I am Zozo ». J'ai fait croire à un bug ce soir-là parce que j'avais pas envie de ni lui faire croire que je le croyais, ni remettre potentiellement quelque chose en doute. Encore une fois, j'ai un vécu paranormal, donc je vais pas aller nier l'existence de certaines choses. Mais non, c'était, je sais pas, c'est son euphorie ou j'en sais rien. Oui, ça venait que de lui et de lui-même, quoi. Il y avait pas d'autre influence que sa propre psyché, quoi. Soit il a voulu faire du sensas, soit il a pensé qu'il était possédé. Je sais pas. Encore une fois, ça reste sa vérité, malheureusement. Après, c'est moi qui fais aussi le puzzle des infos du bouquin, des infos qu'il aura pu me donner en privé, qui sont pas complètement pareilles. Comme les témoignages que j'ai pu récolter, certains des Français, certains aux États-Unis. Il n'est pas allé chez les gens pour les rencontrer, du moins ceux qui étaient aux États-Unis. Même ceux qui étaient dans l'Oklahoma, proche de chez lui, à moins de 20 bornes, il les a pas faites pour aller chercher la véracité des témoignages ou peut-être des preuves audio ou visuelles. Tout ce qui est dans le livre au niveau témoignage n'a pas été... vérifié, quoi. Comment t'as récolté ces témoignages, toi? Je suis allée mettre des mots sur les groupes Facebook de Paranormal, de mettre des publications pour dire que dans le but de faire un livre avec Darren Evans et Rosemary Gailey, on recherche des témoignages de gens qui auraient pu rencontrer Zozo à travers la Ouija. Et des trucs que t'as récoltés, toi, tu trouvais des récurrences, tu trouvais des trucs un peu troublants ou... Alors,
troublant, ouais, pour un des témoignages, le mec s'appelait Thomas. Il habite en Picardie, donc là où c'est censé avoir démarré selon le dictionnaire infernal. Si je me rappelle bien, c'était parti de soirée Ouija entre potes, genre vas-y on se fait chier, on sort la Ouija. Comme si c'était un jeu à boire comme un autre. Il aurait eu le Zozo Effect, là le Rainbow Effect, ZO, qui apparaît à un moment calculé 2 fois jusqu'à ce qu'on arrête nous-mêmes la goutte. Ouais. Suite à ça, clairement il a senti qu'il s'était fait agresser dans un sommeil. Il employait le terme dépucelé. Ok. Mais qu'il n'y avait personne à côté de lui dans le lit. Quand j'en ai parlé à Darren, je lui ai dit j'ai un témoignage, mais clairement ça parle d'un vieux par Zozo ou son équivalent qui était Mama. Le mec préférait se dire que c'était Mama parce que c'était une femme et genre en gros c'est plus glorieux de se faire violer par une femme que par un homme. Il avait bien compris ça comme ça d'entre les lignes en fait. Ok. Donc j'ai envoyé le témoignage traduit à Darren qui m'a dit ok merci, ça ira dans le livre. Il a changé certaines choses à sa sauce. Il a changé le prénom aussi du mec. Je sais pas pourquoi. Il a pas voulu soit assumer, soit qu'on aille faire des recherches derrière, je sais pas. Quel genre de détails il avait changé? Bah, il avait pas parlé de viol. Il avait parlé d'une interaction sexuelle, je crois. Il a rajouté les détails physiques de comme il voit lui Zozo. Ok. Oui, ça c'est pas bon. Non, en gros, l'espèce de gros bouc dégueulasse qu'il imagine. Oui, ça c'est faire correspondre sa vision des faits à un témoignage et ça c'est vraiment pas joli quoi. Non, pas du tout. Ses recherches sur Pazuzu, tu sais comment il les a faites? Il a essayé de voir avec Rosemary, John Zaffis, Dave Schrader, je crois, un enquêteur paranormal aussi assez reconnu, et 2-3 autres noms du monde paranormal, notamment Zak Bagans aussi. Ok, oui, le gars de Ghost Adventures. Ouais, je vais pas m'étaler dessus. Oh bah c'est des comédiens quoi, là pour moi c'est avoué complètement et ils font leur show quoi. Tout à fait. Bah tu vois, même l'épisode de Ghost Adventures, j'ai un peu cherché, celui avec Darren Evans, et je l'ai pas trouvé. Peut-être sur des plateformes payantes ou quoi, mais sur YouTube... Sur YouTube, t'en retrouveras plus parce que Monsieur Zak Bagans, étant une baronne, a fait enlever toutes les vidéos, il me semble, et interdiction de les reproduire, de les rediffuser. Mais par contre, je crois que je l'ai dans mon disque dur, donc si je peux te faire une copie ou je ne sais quoi, si t'as besoin. Ah bah ouais, si tu pouvais me l'envoyer, ça ce serait top. Alors l'épisode en question, j'ai pu le voir. Et franchement, je pourrais vous pondre une vidéo entière sur Zak Bagans. Ce mec, c'est un festival. Mais... on va pas trop le montrer parce que j'aimerais éviter de me faire striker et que vous puissiez voir cette vidéo. On y voit Zak Bagans, Darren Evans et sa compagne, celle qui, au passage, a tenté de le poignarder à mort. Relation classico-zozo. Je t'aime, poignarde-moi, quoi. Pendant l'enquête, elle est sortie de la maison. Puis là, elle revient, elle remonte les escaliers, la ceinture défaite, et elle dit qu'elle a eu une interaction sexuelle avec Zozo. He told me that Darren, he was very sexual. He wanted to see my Mais vous allez arrêter de tous parler de ça? Pourquoi ça fait que parler de sexe dans cette vidéo sur la Ouija, nom de Dieu? Vous en voulez à ma monétisation ou quoi? Bref, encore un grand moment d'enquête paranormale. Il est 3h10, j'arrive plus à parler, j'en ai plein le cul. On est reparti sur la Ouija. J'ai mis une caméra sur Ultar pour voir ses réactions. On sait jamais, au cas où. Aaron est contente en tout cas. J'appelle les entités qui pourraient être ici, qui pourraient m'entendre. Je vous demande si de... J'arrive plus à parler. Je m'appelle Léo. J'aimerais essayer d'entrer en communication. Je vous propose d'essayer de vous déplacer sur le bonjour ou n'importe quel autre mot qui pourrait signifier votre présence. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir ? Mon pendule me dit qu'une entité me suit depuis un moment. Est-ce que cette entité est là, avec moi, ce soir? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous déplacer sur le oui, ce qui permettrait de vous reconnaître? Il vous suffit juste de la déplacer ici, sur ce mot. C'est la lumière qui te réveille, beauté. Est-ce que quelqu'un est là, à part Ultar? Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Quelqu'un qui peut s'exprimer par le biais de cette planche Ouija? Est-ce que je suis seul ici ce soir? Est-ce qu'il faut
pas faire quand même. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir, s'il vous plaît? Je vais poser une ambiance quand même, j'ai mis des petites bougies, sympa. Ce serait peut-être le moment idéal pour venir taper une causette, non? À cette heure tardive de la nuit, ça pourrait être coolos. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce moment avec moi à la chandelle? Je clôt cette séance. Merci aux éventuelles entités qui se sont adressées à moi de ne pas revenir et de vous en aller. Au revoir. Il y a eu un bruit là, non? Bon, il est 4h06, je crois qu'on va arrêter le calvaire ici. J'ai plus envie de poser mes doigts sur le truc. Tu fais la conclusion, toi? C'est la lumière qui te gonfle, c'est ça? Si t'as pas la lumière. Bon, on va aller au 2h. Ah oui, on va à 2h. Aïe! Aïe! T'es curieuse, hein? Pas les griffes. Aïe! 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 Bon, voilà. J'éteins. Maintenant qu'on a fini notre séance, la question que certains d'entre vous se posent peut-être, c'est est-ce qu'elle a eu des conséquences? À vrai dire, j'en sais rien. Est-ce que j'ai flippé? Ok, j'ai pas de casquette, j'ai rien, j'allais me coucher. Je suis chez moi. Il y a la porte du bureau qui vient de claquer très fort, je l'ai fermée. Maintenant il y a un bruit aigu qui en sort. Juste ce qu'il faut pour serrer les fesses à chaque courant d'air. Est-ce que j'ai fait un événement de chaque truc chelou qui m'arrivait? Ok, je viens de recevoir un appel méga chelou d'un numéro masqué. Dans cet appel, en fait, c'était le son d'une de mes vidéos. Il y a un mec qui me traque, un truc comme ça. J'en sais rien. Ok, chelou. D'ailleurs, petite parenthèse, les gars, la prochaine fois, avant de me passer ce genre d'appel, vous envoyez un petit texto. Comme ça, j'ai le temps d'allumer les caméras, l'appel est filmé, et c'est bien plus cool pour la vidéo. Et comme ça, vous êtes dans la vidéo, en plus, on se marre. Plutôt que ce soit juste moi qui en parle après, là, c'est un peu con, je trouve. Bon. Est-ce que Jonathan a dû faire des nettoyages? Ah putain. Allô Jonathan? Oui. Je t'appelle pendant que je fais la mise en place parce que c'est le bordel. Mes appareils ne s'allument pas, j'ai posé un pod, il arrête pas de sonner. Mes pods ils sonnent jamais, hein. Là ça fait 3 fois que le truc il se déclenche. Pour rien, je suis loin. Donc voilà, je pense bien qu'il y a quelque chose là. Au bout d'un moment, mon frère, il y a eu une inondation chez lui, les chiens de ma mère, les deux ont eu des problèmes de santé. Ultar veut presque pas rentrer. Aujourd'hui, ça allait. Mais hier soir, il ne voulait pas rester dans la chambre. Les chats, quand ils causent bizarrement comme ça, c'est qu'il faut vraiment se méfier. Moi, je fais ma protection et je manque. Ok, bon, on va y aller comme ça. Je vais mettre une cage énergétique tout autour de ta maison. Et je pose intention qu'aucune entité ne puisse en sortir ni en entrer sans l'accord des entités du haut astral que j'ai invoquées. Je vais essayer de te détendre au maximum, d'entrer en état méditatif. Alors par contre, je vais pas beaucoup parler, comme c'est un rituel qui m'est propre, je ne le partage pas. Ok. Je t'interdis formellement d'essayer de me toucher. Je te l'interdis. Toi, ça va toujours par contre. Ça va, c'est vrai que je suis très fatigué, du coup, bah, j'ai pas trop pu dormir hier soir. T'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber. Ça commence à se libérer. On ne mange pas à l'étape suivante. Là, c'est plus costaud par contre. Ok. Je vais pas me laisser impressionner. Bon, là, je te préviens, là, je passe à l'étape un petit peu plus costaud. Donc, si jamais tu sens un truc, surtout tu me le dis. Hein. L'image de ma GoPro est devenue noire. Je n'ai plus de visu. C'est pas normal, comme s'il y avait quelque chose devant l'objectif. J'ai plus de contrôle sur ma GoPro. Putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai filmé dans la rue, tu sais, pendant 1000 ans. Et tout allait bien, et là, je suis chez moi et ça marche plus, quoi. Ne te déconcentre surtout pas. Je prends pas la connexion. Ok. Bon, il semblerait que le nettoyage soit achevé. Est-ce que toi tu sens quelque chose? Et la GoPro tu vois quelque chose? Dis-moi surtout, hein, que je refasse une dernière fois. J'ai mon laser qui est mort complètement. C'est à 5 minutes d'utilisation, je ne comprends pas pourquoi. J'ai beaucoup de problèmes techniques d'un seul coup. Alors, ça me dit que l'entité est toujours là. Oh putain. Est-ce qu'elle est accrochée à toi? Est-ce qu'elle est accrochée à moi? Ça me dit oui. Merde. Oh putain, elle est plus belle que je l'imaginais. J'ai peur de me tromper. Est-ce que tu peux me dire si il y en avait d'autres? Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Oui. Est-ce que c'est un portail, une porte qui est ouverte?
Ça me dit oui. Je crois savoir où elle est. Je pense qu'elle est au plafond. Au plafond de la salle où tu as fait la planche. Est-ce que c'est sur le plafond de la chambre où j'ai fait la Ouija? Ça me dit oui. Je vais me connecter à toi, tant pis, je vais prendre le risque. Dès que j'ai allumé les caméras, les pods se sont mis à fermer leur gueule aussi. Bon, la chambre c'est fait. Maintenant, je vais te faire toi. Et je vais faire corps par corps. Ok, quel manteau vibratoire. Je suis à moins 40%, un truc comme ça. Normalement, c'est vrai comment ça remonte. Dis-moi si ça remonte pas surtout. Allez, par contre, je te prends, tu vas bailler, c'est normal. Ouais. Putain, elle est brûlante ma GoPro. C'était des énergies aux alentours qui la font chauffer. 55, on est. Ah, c'est encore trop bas. Bon. Allez. Ok, on est à 150. Est-ce que toutes les portes et portails ont été fermés? Ça me dit oui. Ok. Mais comment ça se fait qu'elle chauffe autant cette GoPro? Ça fait 20 minutes qu'elle filme, elle est bouillante. C'est quoi ce délire? Je pense pas, mais demande si quelque chose ne s'est pas accroché. Est-ce que quelque chose s'est accroché à la GoPro? Ça me dit oui. Bon, je m'occupe de ta GoPro. Je vais la couper. En creusant un peu, je suis tombé sur une vidéo qui m'a intrigué. Sur une chaîne du YouTube anglophone, la chaîne Paranormal Files, c'est un entretien avec le gérant du musée de la Ouija à Salem, aux États-Unis. Le seul musée de la Ouija au monde. We're going to start off this documentary by taking you guys to the world's only Ouija board museum. Let's cut to Salem, Massachusetts now. Hey, welcome in. My name is John Kozik. I'm the owner of the Salem Witchboard Museum in Salem, the world's only Ouija board museum. So one of the other objects that I'm pretty fond of to have in the museum is an original 1967 printing plate by Parker Brothers. Parker Brothers was a gaming company here in Salem, turn of the century. They bought the Ouija brand in 1966. They paid $1 million for it, and that was the most ever paid for a game at that point. In '67, it actually outsold Monopoly. So it became the first and only game to ever outsell Monopoly. 1 million boards were sold. Here in the museum, we have an original 1967 printing plate, and that plate was used to actually outsell Monopoly. I do believe in the Ouija board. I don't use them. Because the way I became interested in the board was I inherited my grandmother's, and she used it alone, and she flew on the thing. She would yell out letters and numbers quicker than people would write them down. When I try to use it, it doesn't work the same way for me like it did her. And so I've been a musician for a very long time, and the best analogy or comparison I can tell you is if Jimi Hendrix was my father, I wouldn't want to play guitar. I'm not going to be as good on guitar as he is. I believe they work differently for everybody. I believe that, your beliefs, your superstitions, the rules that you might believe in could be different than mine. It doesn't mean either of us is wrong. It's going to work differently for everybody. If you believe the superstition that you shouldn't use it alone, and then you try to use it alone, I'll guarantee you that the experience you have is influenced. You believe you're doing something you shouldn't be doing. I think a lot of it is probably The Exorcist. I would argue that the superstition that people have about using it alone comes from that movie, because prior to the movie, during a war, these were very popular, and sadly women would use them alone to speak to a deceased husband, father or brother. After that movie, it really became like a dare game or a sleepover party game. And so I think a lot of it has to do with maybe not The Exorcist specifically, but the Satanic Panic that's not too long afterwards. Of course, today there's well over 500 horror movies that all have the Ouija board in it. And so I think a lot of that has some influenced people, whether they know it or not. There was a movie recently called Ouija 2, Origin of Evil. There's a scene in the film where the girl takes the planchette, looks to the eye. They called it the eye to the other side. And people will come in here and insist that's always been part of using the board. And I'll be like, no, that came from the movie. I didn't see the movie. Well, you didn't see the movie, someone you know saw it. So it's very likely to kind of become an urban legend over the next 20 years that people will believe about the Ouija board, just like using it alone really comes from The Exorcist. Think of them more like a cell phone, right? You don't break or burn your cell phone with a bad conversation, you stop talking. A cell phone, you don't always know who's on the other side. And like a cell phone, I don't believe I have to say goodbye. I don't say goodbye to most people I talk to in a day. I don't believe I need to on a board. But if you believe you should absolutely do that. But, if you believe it and you forget to, or you think you forgot to say goodbye, I'll almost guarantee you that the first bad thing that happens to you afterwards, you're going to blame the Ouija board. Peut-être que finalement, notre expérience de la Ouija dépend avant tout de nos croyances. Et la comparaison que le gérant du musée a fait avec le téléphone m'a marqué. La Ouija, c'est juste un outil. L'outil n'est ni bon ni mauvais en lui-même. C'est ce qu'on en fait qui compte. Quand j'ai une conversation au téléphone qui me saoule, je jette pas le téléphone par la fenêtre. C'est pas la faute du téléphone. Et ben la Ouija, c'est pareil. C'est pas la Ouija qui fout le bordel. C'est nous, en tendant la main. Si tu penses que la Ouija, c'est un moyen pour contacter Zozo, eh ben il y a des chances qu'à un moment ou à un autre, tu sentes son souffle chaud sur ta nuque. Si tu penses qu'il va pas se passer grand-chose,
chose, bah il y a des chances qu'il se passe pas grand chose. Je parle en connaissance de cause. Hein. Et si t'es un dégénéré, bah tu vas faire des trucs de dégénéré. Pas plus compliqué que ça. Mais est-ce que tout ça est paranormal? Ou est-ce que c'est juste notre inconscient qui joue au petit chimiste? Ça fait 6 mois que je nage là-dedans et je peux toujours pas répondre. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je n'ai plus envie de continuer cette expérience. Parce que le vrai problème avec la Ouija, c'est pas les démons, c'est pas les esprits, c'est pas Zozo. Le problème, c'est nous, les obsédés du signe, les fous du « et si ». Et quand t'es comme moi, bah tu te mets à vivre avec une caméra au point, prêt à filmer n'importe où, n'importe quand, le moindre signe. Et ça, c'est pas une passion, ça c'est une pente glissante. C'est exactement ce qui est arrivé à Darren Evans. Il a plongé et il a jamais su remonter. Et moi, bah j'ai pas envie de finir comme lui en fait. Je le sens, je suis déjà en train d'y glisser doucement. Depuis 6 mois, je mange Ouija, je respire Ouija, je rêve Ouija, je chie Ouija. Chaque coïncidence devient suspecte, chaque bruit, chaque bug, ça devient le signe. La tumeur que j'avais dans l'oreille. Ok, l'annonce est arrivée quelques semaines après que je fasse de la Ouija. Mais le truc avait plus d'1 an et demi. Aucun rapport. D'ailleurs, merci au chirurgien. J'ai mal, mais la tumeur a été retirée et mon oreille, comme vous le voyez, je pense. Je m'attendais à pire, je m'attendais presque à perdre l'oreille, donc j'ai une oreille normale. Youpi, aïe, j'arrête de rire, faut que je fasse la gueule. On sourit pas, on fait la gueule. L'aéroport immobilisé après mon passage. C'est arrivé 6 heures après. Alors oui, ça match avec quand je rentre chez moi, mais j'essaie juste de faire rentrer un carré dans un rond, là. Les accidents, ça arrive. Les accidents de bagnole, les inondations, les maladies, c'est la vie. Shit happens, c'est tout. Et tout n'a pas une cause paranormale. Je ne nie pas que le monde subtil puisse exister, mais le monde physique, lui, il en a rien à battre, hein, de nos petites séances Ouija. La vie, elle s'en fout de tes planches, hein. Et en y repensant, je me dis que c'est exactement comme dans le film Le Nombre 23 avec Jim Carrey. C'est pas un excellent film, on est d'accord, mais il est quand même intéressant sur un point. Le personnage principal devient obsédé par ce nombre. Il le voit partout, il le relie à tout, et il finit par sombrer. Et j'ai l'impression que dans cette quête, c'est tout ce qu'on trouve, la folie. Alors je pense que je vais arrêter mes conneries tant qu'il me reste encore quelques billes. On va dire 2-3. Juste assez pour aligner des phrases qui ressemblent encore à quelque chose. Et c'est pas une fin, c'est un début, vers de nouvelles expérimentations. Dans la dernière vidéo, j'avais posé 3 questions au pendule. Il s'est planté sur 2 des 3. C'est nul. Mais il va falloir attendre encore un peu pour pouvoir dire si le tirage de Jonathan résonne avec l'évolution de la chaîne. En attendant, on va refaire un tirage. Cette fois pour savoir, est-ce que je suis déjà marqué par ce que j'ai fait jusqu'ici. Et pour ça, j'ai demandé à Belzoké, une nouvelle tête sur la chaîne. C'est une artiste badass qui a créé elle-même son propre jeu de tarot et qui a accepté de plonger avec moi dans ce délire. Son jeu est ouf. Elle a tout fait elle-même et je trouve les cartes franchement trop belles. Et c'est avec son jeu, bien sûr, qu'elle a fait le tirage. Je vous invite à aller voir son Insta si ça vous intrigue. Et pas de panique, il n'y a pas de bait-click, pas de OnlyFans. Instagram, c'est comme la Ouija, c'est juste un outil. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tu peux te présenter? Moi c'est Bérénice, mais mon nom d'artiste c'est Belzoké. J'ai créé un jeu de tarot en 2-3 ans maintenant. C'était un gros morceau. J'ai 0 légitimité dans le milieu. J'ai tout appris par moi-même, j'ai pas vraiment eu de mentor et du coup, ouais, ce que je te propose de faire, c'est un tirage un peu chill et sans vraiment de pression parce qu'au final, ce que je dis tout le temps, c'est que des cartes. C'est parti, allons-y, on se lance. Là, je vais avoir besoin que tu te focalises sur l'empreinte visible qui s'est ancrée dans ton parcours depuis que tu as démarré Phantom Quest. Je vais faire le curseur là et tu me dis stop, ok? Ok. Stop. 2 avant. Alors ensuite, la trace invisible, ce que tu portes encore en toi inconsciemment et ce qui t'influence sans que tu le vois pleinement. Stop. L'enseignement reçu, donc c'est la leçon principale ou la transformation... Il y a eu un bruit. Chez toi? Ouais, la transformation intérieure née de ce chemin parcouru. Ouais. La jaune là? Ouais. Et enfin, le conseil ou le message de sagesse. C'était quoi ce bruit? C'est une porte qui est en train de s'entrouvrir, mais comme tout est fermé dans la maison, ça m'étonne un peu. J'imagine que c'est normal. Le conseil ou le message de sagesse. Une énergie qui va t'aider à intégrer le passé et continuer à avancer avec conscience. Le message de sagesse. On y va? C'est parti. Stop. L'empreinte visible. Ah oui, mais en fait, elles sont à l'envers parce que je la remets à l'endroit parce qu'elles sont toutes à l'endroit dans le jeu. Hein. La trace invisible, l'enseignement reçu. Oh, c'est marrant. Le conseil ou le message. Ok, je tiens à être très transparente avec les téléspectateurs, téléspectatrices. Je connais pas tous les arcanes en
profondeur. Je préfère prendre mon petit bouquin que j'ai écrit pour l'occasion. Tu verras à l'image, c'est sublime. Le roi d'épée que t'as tiré pour l'empreinte visible. C'est un roi qui tranche avec clarté sans laisser ses émotions brouiller son jugement. Il sait agir avec discernement, respecter ses principes et rechercher la vérité sans compromis. Il pousse ceux qui l'entourent à élever leurs standards. Donc ça, c'est ce que tu montres, ce qui est perçu de ton travail. La trace invisible, la roue de fortune, les symboles qui sont gravés sur ces rayons, tu vois là, font écho à l'alchimie et à la théorie des cycles de survie de l'âme et des rémanences spirituelles. Le serpent remontant nous rappelle à l'image des éléments naturels alentour que des jours meilleurs sont à venir. C'est peut-être aussi qu'il y a le côté du destin, de l'univers, dont tu n'avais pas forcément conscience à la base, qui commence à peut-être prendre un petit peu plus de place dans ton travail. Tu as tiré le 10 de denier pour l'enseignement reçu. C'est la carte de la transmission, de l'héritage, si on veut de la réussite matérielle aussi. Cette carte-là, elle représente une personne qui tient entre ses mains quelque chose d'extrêmement précieux. Elle représente l'enseignement reçu. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un aspect d'héritage, un aspect de transmission et de douceur et de sérénité aussi qui arrive dans cette histoire. Le conseil ou le message de sagesse t'a tiré la pendue. La pendue, en fait, elle te demande de voir la situation sous un angle nouveau. C'est pas forcément que t'es bloqué, mais c'est simplement qu'il y a un truc qui est en train de se jouer sur lequel t'as pas forcément de mainmise. C'est juste un travail de conscience, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En gros, tu dois te poser, profiter de ce que tu as fait jusque-là et attendre que les choses se mettent en place différemment. Et en tout cas, regarder la situation sous un nouvel angle. Et voilà, à ce stade de la vidéo, on est en petit comité. Il reste plus que nous, les vrais. On n'est pas des millions, on n'est pas mainstream, mais justement, vous comptez encore plus. Chaque vue, chaque commentaire, chaque message, je le vois et ça me touche. Pour de vrai. Alors je vous propose un truc. Balancez Spectropatate dans les commentaires. Putain, c'est encore plus con quand je le dis, je trouve. Ouais, c'est vraiment la phrase la plus con de toute cette vidéo. Spectropatate. C'est sorti de nulle part, mais je trouve ça rigolo. Si vous la balancez, on saura que vous avez tenu jusqu'au bout, qu'on partage ce même genre d'humour à 2 balles et ce même goût pour les histoires qui rendent un peu zinzin. Juste pour voir combien on est à dériver ensemble dans ce cosmos du malaise. Pas de contexte. Laissez les curieux scroller et se dire « Attends, mais c'est quoi toutes ces patates fantômes dans les commentaires ?» Et ouais, en plus ça file un petit coup de pouce au référencement, on va pas se mentir. Et si dans 1 an, 2 ans, 10 ans, il y a encore des gens qui commentent Spectropatate, on pourra dire « Tu te souviens ? Ce délire-là, il a commencé avec nous. Aujourd'hui, ça fait 1 an que cette chaîne existe. On n'est pas énorme, on n'a pas des gros chiffres, mais on est là. Une poignée d'âmes un peu cabossées, un peu paumées, qui doutent, qui flippent, qui rient, ensemble, dans le noir, et qui cherchent des réponses dans un monde où on en donne rarement. Merci d'être là. Merci de faire vivre ce projet. Merci de me rappeler pourquoi je continue à creuser, à m'insurger et à raconter. On se voit le mois prochain.